Donc là, si j'ai bien compris, il faut débriefer le match, là. On va rigoler. On va rigoler aujourd'hui, les amis. Rigolons. Rigolons, parce que là, les gars, c'est un match d'entraînement. C'est un match d'entraînement, sauf qui compte. Victoire. Pas 5-1. Pas 6-1. Victoire 7-1. À l'extérieur, au Mestalla. Mestalla. Eh, avant de commencer, previously in the history, précédemment dans l'histoire du football, Valence, c'était une équipe, vraiment, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont plus jeunes et qui, c'est pas de leur faute, ils sont nés, hein, je suis né, je ne savais pas. Ils sont nés et ils regardent là, ils se disent, Valence, purée, cette petite équipe relégable là, Valence, les gars, ça prenait de la Liga, hein. Ça allait très loin en Ligue des Champions, hein. C'est une équipe qui faisait du sale. Avec un gardien comme Canizares, avec des joueurs comme Vicente, Joaquin, Silva, Abelda, Delorno, enfin bref. Quand je vois ça, ça m'attriste. C'est pour ça que des fois, les gars, je vous dis, la Liga, c'est pas comme... cette Liga, elle fait pas rêver. Nous, on suit notre équipe. Mais avant, il y avait une aventure. Là, c'est l'aventure du Real contre le Barça, et grand max avec un Atlético qui vient, qui met quelques petits coups de temps en temps, mais sur de la longueur de plusieurs saisons. Heureusement, j'ai envie de dire que l'Atlético s'est ramené, parce que on a perdu Séville, on a perdu Valence, Villarreal, mais c'est quand même pas le Villarreal de certaines époques. On a perdu énormément d'équipes, les gars, à l'époque. La Real Sociedad, Saragosse et compagnie, bref. On a perdu beaucoup d'équipes en Liga, je vous le dis. Mais le Barça, aujourd'hui, s'est amusé, et c'est tout à leur mérite, parce que j'ai pas vu... Parce que le Real a lutté, hein, au Mestalla. Rappelez-vous, le début, là, le match en retard, début 2025, là. Premier match à rattraper, là. À deux doigts de perdre, même. Et là, j'ai pas vu Valence être autant, mais un visage d'enfant face à des adultes. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Honnêtement, c'est un match, 10 buts ne s'est pas volé, hein, c'est en mai 10. Hein. Bon, les 10 buts ne te donneront toujours pas la première place, mais oh, je frime un petit peu, les copains. J'ai souffert toute l'année, moi. Hein. Donc là, on est premier, je vais pas me gêner. Hein. Plus sérieusement, Lamine Yamal, sur le premier but, il joue avec des enfants, alors que c'est lui l'enfant. C'est comme si t'allais dans une maison, tu toquais, t'ouvrais l'heure, je vous ai dit, on va rigoler aujourd'hui. Donc si t'es pas prêt pour... Attends, mais je sais que t'es pour le Barça, donc tu vas rester jusqu'au bout, parce que tu vas mettre ton like, tu vas dire, ah, yes, on t'aime bien, t'es objectif, machin, jusqu'à ce que je dise que j'ai pas trop bien aimé l'arbitrage, mais qu'on s'en fiche, parce que tu les as explosés. Mais que, comme je vous le dis, il n'y a pas d'arbitrage anti ceci ou cela. Et là, 10 secondes avant, tu me faisais un grand sourire, et là, t'es en train de me regarder en me disant, eh mais oh, t'es en train de dire quoi, là? Non, mais je dis tout simplement que le Real, le Barça, n'ont pas pleuré de l'arbitrage. Peuvent se plaindre, il y a des moments, c'est vrai, le Barça, il y a des moments, c'est perturbant, ça peut être pénalisant, mais que ça n'a pas un poids dans ton positionnement au classement. Je répéterai toujours cette chose-là, mais je suis obligé de le dire, parce que si demain, le Barça a un arbitrage mauvais, on va se dire, ouais, mais c'est toujours contre nous, c'est pas toujours contre le Barça. Plein d'équipes se mangent des fois un arbitrage qui est mauvais, en Liga depuis plusieurs années. Sauf que le Barça se bat toujours pour une première place et gagner un trophée, et que des fois, si t'es pas à la hauteur, et que l'arbitrage, tu en dépends, voilà, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Mais bon, ça c'était pour... parce que je veux dire beaucoup de choses sympas, donc... voilà, je suis pas là que pour vous caresser dans le sens du poil. Hein. Surtout que, avec moi, vous êtes attentifs. Des fois t'es comme ça, des fois t'es comme ça. J'ai dit on va rigoler, les gars, aujourd'hui. Donc Lamine Yamal, c'est un enfant qui se comporte en papa contre d'autres enfants qui sont des papas. Et vraiment, de plus en plus, je le vois, et de plus en plus, je me dis, purée. En fait... Vous voyez, quand il joue des matchs comme ça, Lamine Yamal, 17 ans, normalement, c'est des matchs où tu te donnes pour montrer à ton équipe que tu veux espérer gratter des choses. Mais là, Lamine Yamal, il joue contre ces équipes-là, et je vous le promets, j'ai le Sharingan, donc je le vois. Je vous le promets, il fait ses gammes. Il teste des choses. Il teste une façon de jouer qui n'est pas toujours la sienne. Mais tellement c'est simple parce c'est un génie,
Il teste des choses, il tente des passements de jambes, un foot qui n'est pas habituellement le sien. Lamine Yamal, c'est un genre de conduite de balle, de fin de corps, d'élimination, de passe, de timing. Mais dans des matchs comme ça, il se dit, allez, aujourd'hui, je vais tenter des choses que je tente pas habituellement. Allez, des passements de jambes, des nouveaux styles de dribble. Ça, c'est quand t'es un joueur en développement, t'es encore en train de te chercher, mais pendant que tu te cherches, t'es déjà au-dessus d'une majorité. C'est une folie, sans même avoir atteint la majorité. Inquiétant, inquiétant. Qu'est-ce qui va devenir celui-là? Qu'est-ce qui va devenir celui-là? Bref, une passe, mais d'un amusement, même si l'appel devant De Jong emmène un défenseur, mais Valence, ils étaient pas prêts, et voilà, tu ramènes des individualités comme Yamal et tout, c'est... Moi, je vous le dis, Lewandowski, c'est le grand perdant de la soirée. Parce que Lewandowski, certes, il rentre, il met un but, mais s'il joue titulaire, il a gagné le Pichichi dans un match comme ça. Il en aurait mis 3 ou 4. Alors certains diront, ouais, mais ça n'aurait peut-être pas été aussi animé offensivement avec lui. Respectez Robert. C'est vrai, Robert, parfois au milieu, il est un peu rigide, c'est pas le plus fin, c'est pas... Bon, il a un certain âge, c'est une légende, et il a toujours cette patte de finition malgré tout. Et il a fait du bien au Barça hein, depuis son retour. Hein. C'est depuis son retour que quand même, le Barça a retrouvé un attaquant, du Pichichi dans le sang, etc. Bref, De Jong de retour, De Jong buteur, Fermin Lopez, c'est bon pour lui aussi, ça va lui faire plaisir, doublé, Rafinha, monsieur, c'est l'année de Rafinha, hein, c'est l'année de Rafinha, chaque match, il va mettre son but, hein. Un match où tu vois plus de 3 buts, et si Rafinha est titulaire et qu'il n'y a pas Rafinha, les gars, faut m'appeler. Faut m'appeler. Prochainement, s'il y a plus de 3 buts, et que Rafinha n'est pas dans ces 3 buts alors qu'il est titulaire sur le terrain à ce moment-là, vous venez en MP. Vous venez en MP, vous me contactez. Bref, il y a eu des petites actions, il aurait pu y avoir un péno, il aurait pu y avoir un petit relancement de Valence sur le péno, il aurait pu y avoir le but refusé, je sais pas s'il y avait hors-jeu ou pas, mais bon, les hors-jeu, je sais pas si c'était hors-jeu ou pas, je crois que c'est hors-jeu. Ça aurait été amusant, mais bon, le Barça les a étriqués, le Barça les a tués. Ferran Torres aussi, hein. Ferran Torres, bah il est là, il plante. Hein. Je sais pas, il a combien de buts, Ferran Torres, mais malgré tout, le garçon, il fait pas tâche. Hein. Le flic a bien fait de faire tourner. Ah oui, le but de Fermin Lopez sur l'ouverture de Koubarsi. Les gars, moi quand je vous dis, je vois en Koubarsi de plus en plus du Thiago Silva. Mais sauf que les gars, ils sont tout petits. C'est des mecs qui pourraient m'appeler tonton. Moi-même, ça me fait bizarre. Dans ma tête, je suis tout jeune. Mais quand je vois tout ça, là, je me dis... Oh, en vrai, je suis vieux. En vrai, je suis vieux à côté d'eux. L'ouverture... Non, c'est des petits magiciens. C'est des vrais joueurs de ballon. C'est des vrais joueurs de football. Baldé aussi, dans les matchs comme ça, il va se régaler. Chesney, je sais pas s'il est meilleur que Peña. Hein. C'est Peña qui s'appelle le gardien remplaçant du Barça. Je le trouve pas meilleur. Il a plus d'expérience, c'est vrai. Mais sur les sorties de balles, Peña, je trouve qu'il est parfait. Parce que le Barça joue haut. Et lui, en fait, il sait quand faut sortir et quand faut pas sortir. Et je trouve que on pousse Chesney à jouer un football qui n'est pas le sien. Attention dans les matchs qui vont compter. Attention. Sinon, bon, à un moment donné, les gars, début de match, il y a 3-0, je sais pas combien de minutes, je me suis dit, purée, je vais souffrir ce match. C'est pas le match où il y a une adrénaline où tu dis, toi, le supporter du Barça, oui, toi, là, qui est dans ton lit en train de grignoter un truc, toi, t'es là, tu regardes, tu veux que le match il dure encore plus longtemps, tu veux voir plus de buts, tu veux retrouver de la confiance, toi, même toi, t'as 2 doigts de marquer alors que t'es même pas sur le terrain, tellement tout le monde va marquer. Non, je veux pas dire c'est mérité, parce qu'il y a 7-1, donc... et c'est un amusement total. C'est très compliqué de jauger un match sur ça, quoi. Et puis le Barça, comme je dis, c'est pas comme si on devait savoir... En fait, le Barça, c'est un peu l'inverse du Real. Le Real, on a besoin de voir qu'ils sont capables maintenant de produire du jeu parce qu'ils ne l'ont pas produit. Et le Barça, on a besoin de les voir trouver de la régularité en Liga et pas forcément du jeu parce qu'on sait qu'ils l'ont le jeu. Le Real arrive à retrouver petit à petit du jeu depuis 2025 et depuis l'après Supercoupe humiliation Serpillère contre le Barça
Mais le Barça avait besoin de retrouver de l'assurance en Liga. Donc chacun avait besoin de quelque chose. Donc le Barça reste 3e, à 42 points, à 3 points, encore une fois, de l'Atlético, et toujours à 7 points du Real Madrid, grand leader, et ça fait plaisir pour ça. Bref, le Barça s'est régalé, le Barça, par son football là, et par l'équipe B, c'est bien aussi de faire tourner, comme je disais, parce que le Barça, voilà, c'est quand même une équipe que tu favorises en équipe 1, et que tu peux pas très souvent faire tourner comme tu l'as fait tourner. Ça aurait pu être un match piège, au Mestalla, mais ils se sont régalés. Et je pense qu'à l'entraînement, pour beaucoup de joueurs, c'est plus difficile que ce qu'ils ont fait sur cette supériorité montrée, quoi. Tout simplement. Voilà les gars, il n'y a pas 1 million de choses à dire sur ce match. Je suis fatigué là déjà. Je suis fatigué d'avoir entendu parler d'un 7-1 en Liga du Barça contre les tocards, comme dirait Stan. Des tocards. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, hein, parce que Valence, ils en auront besoin. Et la paix sur vous.